Voici encore un mensonge détecté. Voici mon marteau. Je vais casser encore les papeaux. C'est-à-dire que on va dévoiler la vérité à travers les Écritures. Pas des raisonnements. On lit les Écritures, on se tait et on fait parler les Écritures. Les Écritures parlent d'elles-mêmes, par elles-mêmes, afin que tous nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous révéler. Ce ne sont pas des raisonnements. Tu lis une Écriture, tu te tais. Le Coran dit que dans la sourate 11, 1 à 2, c'est un livre très simple dont les versets sont détaillés en style et en sens. Et la sourate 17, 88 dit que même si les hommes se mettaient tous ensemble, les musulmans eux tous, même s'ils faisaient appel à des renforts, à des génies, à des démons, pour pouvoir changer ce qui est écrit dans le Coran, ils ne pourront pas. Alors, quand vous lisez une écriture dans le Coran ou dans la Bible, vous vous taisez sans commentaire aucune. D'accord? Il n'y a aucun raisonnement auquel vous devez faire appel. Merci là-bas. Donc, je reviens à mon sujet. Ici, on a appris que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Comme ils savent que s'ils acceptent que l'écriture est vraie, dans Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. S'ils acceptent ça, ils vont reconnaître que Jésus est Dieu. Donc, ils viennent pour mentir que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Or, dans le Coran, Allah dit oui. La parole de Dieu, oui. Parce qu'elle a même un nom. Alors, on va le lire. La parole de Dieu est Dieu. Donc, la parole de Allah est Allah. Donc, Jésus-Christ, là, c'est Allah. Il ne sait pas qui t'adore. Donc, on va lire dans la sourate 3, ayat 45. D'accord? Silence. On va écouter. Dans la sourate 3, 45 dit ceci. Rappelle-toi, quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. De la part de Allah. Pas de la part de mon cousin, ni de mon père, ni de mon oncle. De la part de Allah. Donc, cette parole-là appartient à Allah. 2 points. Son nom, en plus, la parole de Allah a un nom. Son nom sera Al-Masih, qui veut dire le Messie. Et ce n'est pas n'importe quel nom. Hein. Le nom de la parole de Allah s'appelle Al-Masih, le Sauveur. Donc, ça veut dire que, effectivement, la parole de Dieu est Dieu. Parce que la parole là, ne peut pas avoir un nom. Le nom, ici, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Allah. Comment un nom peut avoir... Comment une parole de Allah peut avoir un nom si ce n'est pas un être suprême, vivant? Mais c'est quoi ça même? La parole de Dieu n'est pas Dieu. C'est un outil de création de Dieu. Alors, il y a 2 dieux alors. Si la parole de Dieu n'est pas Dieu, que la parole de Dieu est un outil, c'est que Dieu et sa parole font 2.